à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux équations du premier degré à une inconnue. Si vous n'avez pas visionné la première vidéo, il est très important d'aller d'abord voir la première vidéo qui explique en détail les principes de base de résolution des équations du premier degré à une inconnue. Dans celle-ci, on va voir des exemples un peu plus compliqués des équations du premier degré à une inconnue. Je suppose que vous avez déjà regardé la première vidéo, c'est pourquoi je n'entrerai pas dans les détails, sinon je peux me répéter. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, cliquez sur le i qui apparaît maintenant en haut à droite de cette vidéo pour la regarder. Avant de commencer cette vidéo, ce qu'il faut savoir sur les équations en général. D'abord, les priorités des opérations. Les parenthèses sont prioritaires sur les puissances. Les puissances sont prioritaires sur les multiplications et les divisions. Les multiplications et les divisions elles-mêmes sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Et les opérations qui sont à gauche sont prioritaires sur les opérations qui sont à droite. Ensuite, si vous avez les fractions, il faut penser à mettre au même dénominateur. Et si vous avez les parenthèses, il faut penser à développer pour enlever les parenthèses. Et souvent, il est nécessaire de factoriser en identifiant les identités remarquables et autres. J'ai ici une équation de facteur de x moins 3 moins facteur de x plus 5 égale à 4. Je viens de rappeler les priorités sur les opérations des équations. Et on a vu les parenthèses sont prioritaires sur les autres opérations. Donc ici, avant toute chose, il faut que je cherche à me débarrasser de ces parenthèses. Donc pour cela, je développe. Je fais la règle de distributivité. Donc je distribue le d à x, le d à moins 3. Ici, j'ai un petit moins, donc je distribue le moins à x, le moins à plus 5. Donc ce qui me fait 2 fois x, 2x, 2 fois moins 3, moins 6. Ici, je n'ai pas un nombre, mais j'ai un moins. Donc c'est le moins que je vais distribuer. Moins fois x, moins x, moins fois plus 5, moins 5. Moins fois plus, ça fait moins et 5. Il faut faire très attention avec les signes quand on a un moins à l'extérieur des parenthèses. Ça change les signes. Égal 4. Je vais réduire. Ici, j'ai 2x ici, moins x. Donc, ça fait x. Moins 6, moins 5, ça fait moins 11. Et voilà, 4. Donc ici, on a un type d'équation le plus simple. On a vu dans la première vidéo. Donc, pour résoudre cette équation, il suffit de regrouper le nombre d'un côté et les x de l'autre côté. Ici, j'ai un seul x. Donc, pour me débarrasser de moins 11, j'ajoute plus 11 de deux côtés. Donc, si j'ajoute plus 11 et moins 11, ça se simplifie. Moins 11 plus 11, c'est 0. Donc, ça me reste x égale 4 plus 11. Donc, pour garder l'égalité, j'ai plus 11 de l'autre côté. Ici, je n'ai pas écrit moins 11 de deux côtés, comme j'ai fait pour la première vidéo. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec ça, il faut retourner en arrière, regarde la première vidéo, parce que on n'a pas besoin d'écrire. Donc, on sait que quand j'ajoute plus 11 et j'ai un moins 11, donc ça fait 0. Donc, même si je n'écris pas, je sais que c'est 0. Bon, x égale combien? 4 plus 11, ça fait 15. Donc, la solution de cette équation, c'est 15.
J'ai ici un autre type d'équation. 2x moins 1 sur 4 égale x plus 3 sur 3. Cette équation est de type A sur B, A sur B égale C sur D. Donc C sur D. Ce type d'équation, il faut faire produit de moyenne égale à produit d'extrême. Ça veut dire quoi? Je vais faire A fois D, comme ça et comme ça. Donc, A fois D sur BD égale BC sur BD. Donc, il faut mettre au même dénominateur, BD. Donc, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à, si on a des équations A sur B égale C sur D, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à A sur D, A fois D égale B fois C. Donc on a mis au même dénominateur, donc ça équivaut à AD égale BC. Donc on va appliquer cette méthode pour résoudre notre équation qui est ici. Ici, je multiplie 2x moins 1, je multiplie par 3, et x moins 3, x plus 3, je multiplie par 4. Donc ça, je multiplie avec ça, ça, je multiplie avec ça. Donc ça équivaut à ça. Donc ici, 3, 2x moins 1 égale 4 fois x plus 3. Là, on s'est débarrassé du dénominateur. Donc, cette équation de départ, ça équivaut à cette équation. Maintenant, on va résoudre cette équation. Comme on a vu tout à l'heure, on va essayer de se débarrasser des parenthèses. Donc, pour ça, on développe. Et c'est 3 fois 2x égale 6x. 6x, 3 fois moins 1, moins 3, égale 4 fois x, 4x, 4 fois plus 3, plus 12. Pour gagner de la place, je ramène en haut. Donc, ce genre des équations, laissez déjà résoudre. On a vu dans la première vidéo. Il suffit de regrouper les x d'un côté et les nombres de l'autre côté. Donc ici, les 4x, il peut passer de l'autre côté. Donc pour passer de l'autre côté, il faut ajouter moins 4x de deux côtés. 6x moins 4x. Donc de l'autre côté, c'est 0. Égal. Les 3x, je vais passer de l'autre côté. Il y a plus 3x de deux côtés. Donc 12 plus 3. Donc vous voyez que ici je n'entre pas dans le détail.
Donc, je sais que vous connaissez déjà ce genre d'équation, c'est pourquoi je fais vite, je passe très vite. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, il faut aller voir la première vidéo. Maintenant, 6x moins 4x égale 2x. 12 plus 3 égale 15. Donc ici j'ai une multiplication. Pour me débarrasser de 2, il faut que je divise par 2 de deux côtés. Donc ici si je divise par 2, ça me reste x. De l'autre côté, aussi il faut diviser par 2. 15 sur 2. Donc l'ensemble des solutions égale 15,5. 15,5, c'est une fraction irréductible, on ne peut pas simplifier, donc on laisse comme ça. On a ici une autre équation, un peu plus costaud. Et si on constate bien, c'est une équation sous forme de fraction. Et je vous ai rappelé au début de la vidéo, si on a des fractions, il faut chercher à mettre au même dénominateur. Donc ici, on va chercher à mettre au même dénominateur. J'ai 3, un facteur de 3x moins 2 sur 3. 3 facteur de x moins 1 sur 6 égale 2x plus 2 sur 2. Donc ici on a sur 3 sur 6 sur 2. 3 est multiple de... J'ai cherché un dénominateur commun. 3 est multiple de 6, 6 est multiple de 6, 2 est multiple de 6. Donc je vais mettre au même dénominateur. Donc je vais mettre c'est le dénominateur 6. Donc ici on aura 6 moins 6 égale 6. Donc, pour le premier membre, de 3, on a passé à 6, on a fait quoi? On a multiplié par 2, 2 fois 3, 6. Donc, le 2 là, on va ramener ici. Donc, 2 fois 3x, le 2 c'est pas gratuit. Donc, on ramène en haut, on multiplie. Deuxième membre, on a multiplié par 1, ça ne change rien. La multiplication par 1, ça ne change rien. On garde notre 3 facteur de x moins 1 sur 6. Et dernier membre, on a multiplié par 3. Donc, 3 fois facteur 3, 2x plus 2 sur 6. Donc, j'ai mis au même dénominateur. J'ai simplifié le dénominateur. Donc, mon équation du départ devient cette équation. Parce qu'on a les mêmes dénominateurs, on peut les simplifier. Et cette équation, c'est un peu plus facile. On a résolu déjà dans cette vidéo. Il suffit juste de développer pour se débarrasser des parenthèses. 2x fois 2 fois 3x, ça fait 6x. 2 fois moins 2, moins 4. Moins 3 fois x, moins 3x. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Moins fois moins plus. Égal 3 fois 2x, 6x. 3 fois 2, 6. 3 fois plus 2, plus 6. Je vais réduire. J'ai 6x moins 3x, ça fait 3x. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Égal 6x plus 6. Et maintenant, j'essaie de résoudre cette équation. Je vais regrouper les x d'un côté et les nombres de l'autre côté. J'ai 3x ici. Et je me débarrasse de 6x de l'autre côté. J'ajoute moins 6x des côtés. 6x, 6. Parce que 6x moins 6x et plus 6 c'est 0. Et moins 1, je me débarrasse de moins 1 en ajoutant plus 1 de deux côtés. Donc de l'autre côté ça fait 0. Ici c'est plus 1.
Maintenant, 3x moins 6x, ça fait moins 3x. Moins 3x égale 7x égale 7. Moins 3x égale 7. Donc x égale, il faut diviser par moins 3 des deux côtés. Et ici, ça me reste x. 7 divisé par moins 3. L'ensemble des solutions, moins 7 tiers. J'ai une autre équation ici. Facteur de x moins 3, facteur de x plus 5 égale 0. Donc ici, j'ai une équation produit. Donc c'est une équation A fois B égale à 0. Donc ce genre d'équation, on peut les résoudre séparément. Donc si A fois B égale 0, ça équivaut à A égale 0 ou B égale 0. Ou B égale 0. Donc, on va essayer de résoudre séparément. Dans cette équation, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à x moins 3 égale 0 ou x plus 5 égale 0. Donc, on a séparé deux équations très simples. Ici, x égale 3 ou x égale moins 5. Ensemble de solutions, s égale, ici on a deux solutions, moins 5, point virgule 3. On prend d'abord les plus petits, moins 5. Bien. Ici j'ai deux solutions, alors que il y a une propriété qui dit les équations du premier degré ont une unique solution. Ici, si on voit bien notre équation de départ, si on développe, on va retrouver une équation du second degré, du deuxième degré. Donc, pourquoi on a trouvé ici des solutions? Ce n'est pas une erreur. Maintenant, on va voir cette équation. Facteur de x moins 1, facteur de 2x moins 1, moins 6, facteur de x moins 1 égale 0. Donc là, avant de chercher à débarrasser de parenthèses, il faut factoriser. Donc on cherche un facteur commun. J'ai ici x moins 1 et j'ai ici x moins 1. Donc c'est un facteur commun. Donc je factorise par x moins 1. Donc si je fais x moins 1, x moins 1, je mets un facteur, j'ouvre le crochet, donc ça me reste 2x moins 1 moins 6 égale, je ferme la parenthèse, égale 0. Donc j'ai mis un facteur x moins 1. Donc je me débarrasse du crochet, x moins 1, facteur 2x moins 1 moins 6, ça fait moins 7 égale 0. Maintenant, j'ai comme tout à l'heure une équation produit. Donc pour résoudre cette équation, il faut
soit et ça équivaut à x moins 1 égale à 0 ou 2x moins 7 égale 0. Donc, résoudre cette équation, ça équivaut à x moins 1 égale à 0 ou 2x moins 7 égale à 0. X égale à 1 ou 2x égale à 7, x égale 7 demi, l'ensemble de solutions est 7 demi, 1 7 demi, 1 qui est plus petit, 1 7 demi. J'ai ici un autre type d'équation, x carré moins 25 égale 0. Cette équation est de forme a carré moins b carré égale à 0. Pour résoudre ce genre d'équation, ça équivaut à quoi? A moins b, un facteur de a plus b égale 0. Donc je vais utiliser cette méthode pour résoudre cette équation. Ici, a c'est x, b c'est combien? B c'est 5, c'est pas 25. Donc b carré c'est 25, b c'est 5, donc 5 fois 5, 25. A c'est x, et a carré c'est x au carré. Donc cette équation revient x moins 5 en facteur de x plus 5 égale à 0. Pour résoudre ce genre d'équation, c'est très simple. C'est une équation produit. Ça équivaut à x moins 5 égale à 0 ou x plus 5 égale à 0, x égale 5 ou x égale à moins 5. Ensemble les solutions égale moins 5, 5. Donc j'ai ici deux solutions. Et vous voyez, c'est une équation du second degré. Et pourquoi je suis en train de résoudre une équation du second degré alors que la vidéo est consacrée aux équations du premier degré? Certes, c'est une équation du second degré, mais la méthode, donc je suis en train d'appliquer la méthode des équations du premier degré pour résoudre les équations. On va voir plus tard comment résoudre, quelle méthode utiliser pour résoudre les équations du second degré. Voici une autre équation, 3x au cube moins 12x égale 0. Ne paniquez pas parce que vous avez vu 3x au cube. C'est une équation du troisième degré. Donc nous ne sommes pas sur les équations du troisième degré. Mais on va essayer de transformer cette équation donc avec les méthodes que nous avons déjà vues pour résoudre cette équation. Donc ici, je vais essayer de factoriser cette équation. Donc quel est le facteur commun ici? Le facteur commun ici, c'est 3x. Donc je mets 3x en facteur. Ça reste x au carré. 3x fois 2x, 3x au cube. Moins 4. Donc 3x fois moins 4, c'est moins 12x. Donc c'est moins 4 égale à 0. Bon, ici, je reconnais la forme a carré moins b carré. Donc ici, j'ai a carré moins b carré. X au carré moins 4. Donc, comme pour tout à l'heure, je vais faire a carré moins a moins b en facteur a plus b. Donc, a c'est x moins 2. 4 c'est 2 fois 2. En facteur de x plus 2. A moins
a moins b en facteur de a plus b égale 0. Donc cette équation, on va résoudre séparément. Donc ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire 3x égale 0 ou x moins d égale 0 ou x plus d égale 0. 3x. Ici, x égale 0. 0 divisé par 3, c'est 0. X égale, ou x égale d, ou x égale moins d. Donc, S égale j'ai moins d 1,0 d. Donc, j'ai trois solutions, ce qui est normal parce que mon équation de départ, c'est une équation du troisième degré. J'ai ici une autre équation, ça sera la dernière. 4x au carré moins 12x plus 8 plus 9 égale à x moins 1 de tout au carré. Ici, cette expression, qu'est-ce que je remarque? C'est une expression de type a carré moins 2ab plus b carré. Donc, c'est une identité remarquable. Donc, une identité remarquable, on peut la transformer en a moins b tout au carré. Donc, ici, a c'est 2x, parce que a carré c'est 4x au carré, a c'est 2x, moins b. B carré c'est 9, donc b c'est 3 tout au carré. Donc cette expression égale à ça, équivaut à ça, égale x moins 1 tout au carré. Donc ici, j'ai transformé l'expression 4x moins 12x plus 9 à 2x plus 3 de tout au carré. Donc c'est une identité remarquable et transformé en a carré a moins b au carré, a moins b de tout au carré. Maintenant, je vais renvoyer x moins 1 de tout au carré à gauche. Au carré moins x moins 1 de tout au carré égale à 0. Donc j'ai ici, comme tout à l'heure, une équation de type a carré moins b carré. A ici c'est 2x moins 3, b c'est x moins 1. J'ai écrit en haut pour gagner de la place. Donc cette équation est de type a carré moins b carré. Je vais écrire a moins b en facteur de a plus b. J'ouvre le crochet. A c'est quoi ici? 2x moins 1 moins b. B c'est x moins 1. A moins b en facteur de a plus b. Donc a 2x moins 3 plus x plus b. B c'est x moins 1. Ok. Maintenant, on va se débarrasser des crochets. On va développer 2x moins 3 moins fois x c'est moins x moins fois moins 1 c'est plus 1 plus 1 plus 1. De l'autre côté, j'ai 2x
moins 3 plus x plus ou moins 1. Donc, je vais réduire cette équation. 2x moins x, ça me fait x moins 2 plus 1, ça me fait moins 3 plus 1, ça me fait moins 2. De l'autre côté, 2x plus x, ça fait 3x. Ça fait 3x. Moins 4 moins 1, ça fait moins 3 moins 1, ça fait moins 4. De transformation en transformation, j'ai obtenu une équation produit x moins 2 est un facteur de 3x moins 4 égale 0. Donc, cette équation, le résultat de cette équation, ça équivaut à x moins 2 égale 0 ou 3x moins 4 égale à 0, x égale à 2 ou 3x égale à 4, x égale à 4 tiers. Ensemble les solutions égale 4 tiers égale 4 tiers d. Cette vidéo est maintenant terminée. Abonne-toi à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos. Si tu as des questions, tu peux les poser dans la barre de commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo.